Bonsoir, bonsoir, bonsoir la famille Générale 5 étoiles. J'espère que vous allez bien. Likez, partagez la vidéo dans tous les groupes, maximum de partage. Voilà, comme je vous l'ai dit, mon invité est Massanta de Benito. Massanta de Benito est mon invité. Donc, partagez dans tous les groupes. Maximum de partage. Bonsoir, bonsoir. Donc, partagez. Benito sera là dans un instant. Partagez. Partagez. Komlan, bonsoir. Manju. Oh, il y a un peu de bruit. Moi, je ne sais pas, il n'y a pas de bruit chez moi ici. Est-ce que vous ressentez? Il n'y a pas de bruit ici. Il n'y a pas de bruit chez moi ici. Je ne sais pas où est. Voilà, si vous entendez, dites que oui, vous entendez. Parce que souvent, il y a des gens, ils viennent juste pour distraire les gens. Voilà. Si vous avez des bruits sur vos téléphones, ne venez pas me distraire ici. Voilà. Donc, partagez. Je ne sais pas pourquoi, Benito. Pourtant, je l'ai envoyé la demande. Pourtant, j'ai fait la demande. Benito, si tu as un compte privé, tu pouvais faire avec ton compte privé. Oh mon Dieu. Ok, je vais annuler. Ok. Ok. Ah, Bonsoir. Tu m'entends? voilà, je prends par là. Bonsoir. Salam alaikum. Voilà. Je pense que c'est sur ça, là, parce que 5 étoiles, là, je ne me suis pas abonné sur ça. C'est sur Benito Eden Plein, je suis abonné. Voilà. Oui, tu sais, c'est fait pour ceux qui sont abonnés. Si tu n'es pas abonné sur la page, et voilà. Non, c'est Benito Identité qui est abonné sur la page, là. Benito Identité. Oui, Ok. Ah ouais. Bonsoir, mon frère. Merci d'être là sur la page. Merci. Ouais. Voilà. Il est mon invité ce soir. Nous allons parler un peu de tout. Et voilà, ceux qui ont des questions, vous pouvez poser vos questions en commentaire. Voilà. Bonsoir, Monsieur Massanta Benito, d'avoir répondu à l'invitation. Et je vais vous noyer avec beaucoup de questions ce soir. Voilà. Donc, donne-moi l'occasion d'abord, je te remercie beaucoup pour la considération et pour tout le travail. Mais je voudrais rendre hommage à nos abonnés, dire merci à nos abonnés. Et franchement, les dire merci, un grand merci à nos abonnés. Chers compatriotes, je suis invité par d'abord mon frère. Voilà, avant tout, c'est mon frère et c'est mon frère de combat aussi pour la liberté, pour la paix,
pour le retour à l'ordre constitution de notre pays. Notre combat, c'est un combat indiscutable. Et nous avons préparé ça il y a de cela 2 ou 3 jours et on a pris aujourd'hui pour qu'on fait des revues sur ce qui concerne notre pays. Donc, vous poserez des questions comme vous voulez, vous l'envoyez les questions, vous pouvez poser, je pourrai répondre avec précision. Ce ne serait pas vague, ne vous en faites pas, c'est des questions tic-tac, tic-tac, et puis merci beaucoup, merci d'être là. Et surtout, partagez, vous devez partager la vidéo et bonne arrivée à tout le monde. Et c'est Benito de Massanta, vous me connaissez en chair et en os. Donc, M. Damaro, merci beaucoup, merci pour l'invitation. Bon, on ne va pas tarder. La première question, depuis le 5 septembre, nous menons le combat ensemble. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, avec tout ce que nous subissons sur les réseaux sociaux, quel est votre état d'esprit? Pour répondre à cette question, le 5 septembre a été un coup dur, certes, pour tout le monde, mais il y a des conseillers, nous avons des frères, nous avons des amis qui ont été totalement abattus et qui n'en revenaient pas. Mais je pense que le réflexe que nous avons eu, c'est de dire attention. La communication est une arme indiscutable. Est-ce qu'on peut tenter, avec cette communication, voir si on peut résister? Et là, le courage est venu de là. On dit, bon, on ne laisse pas parce qu'il faut pas que tout le monde baisse le bras. Le coup était très dur, hein? Le coup était très dur, très dur, mais je pense que nous avons vu que tout le monde était découragé. La façon dont même le coup d'État s'est passé, ça a découragé tout le monde. Mais l'énergie est venue dans le cadre de dire non, tout le monde ne peut pas baisser les bras, tout le monde ne peut pas laisser. Essayons avec la communication. Connaissons très bien que la communication peut payer dans certains endroits. Depuis longtemps, on est inspiré. Hein? Depuis longtemps, on est inspiré. Nous avons vu dans certains pays, dans certaines situations, la communication recadre certaines situations. Et c'est ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous sommes là. Le RPG qui était mort là est devenu le RPG de sollicité. Le RPG qui ne va plus survivre là est devenu le RPG sollicité par le poursuite en question, M. Damaro. Oui. Ok. Merci beaucoup pour cette réponse. La deuxième question, c'est quoi votre avis, votre impression sur les forces vives de Guinée aujourd'hui face au CNRD? Je prendrai les forces vives, les vraies forces vives, parce que nous en avons assez, nous en avons parce que je prendrai d'abord les forces vives de M. Sako, je prendrai aussi le FNDC qui nous a combattus, mais c'est la politique, hein? C'est normal, qui est l'adversité, c'est normal qu'il y ait une force contradictoire, c'est normal qu'il y ait une force contraire à la nôtre. Je m'en tiendrai à ces deux forces vives. Mais je vais te dire la vérité, nous n'avons pas en réalité des vraies forces vives. Nous avons été trompés, trahis par certaines forces vives, comme celle de Dansa Gourouma. Parce que quand vous partez à l'Union européenne, non, je fais allusion aujourd'hui aux partis politiques aujourd'hui qui font face au CNRD. Pour vous, la position de ceci, est-ce que voilà, vous êtes impressionné ou si voilà. D'accord, j'ai compris. Bon, je vais prendre la globalité. Sinon, je voulais prendre différemment, mais bon, nous allons prendre dans la globalité. Moi, je pense qu'aujourd'hui, à moitié-moitié, je me dis que l'essentiel des partis politiques, les forces vives tiennent debout. Et ça, c'est grâce aussi à la communication et à certains responsables dans ces forces vives qui nous motivent, qui nous aident et qui travaillent en équipe avec tout le monde. Parce que ce travail d'équipe a démontré que c'était le moyen le plus approprié pour résister par rapport à ces poursuites-là, par rapport aux agissements de certaines personnes qui étaient avec nous. Aujourd'hui, si je prends par exemple
le RPG, l'IFDG. Je ne sais pas ce qu'on a dit aux poussistes, que ces partis-là doivent être combattus, mais grâce à la vigilance et à la force que nous mettons ensemble et la prudence que nous avons mis de notre côté, c'est d'avoir accepté le travail ensemble, IFDG, RPG, que personne dans ce pays-là ne pensait, ne croyait que les deux partis allaient travailler ensemble. Et ça paye. D'ailleurs, je vais lire aussi de l'autre côté l'autre force vive, qui est le FNDC. Personne ne croyait aussi qu'on pouvait travailler avec le FNDC, jusqu'à partager même les informations du FNDC sur nos pages. Donc, je pense qu'aujourd'hui, cet effort-là, ce blocus-là, a permis aujourd'hui à ces forces vives de résister et se frayer un chemin, parce qu'on s'est fait un chemin. Ceux qui n'ont pas accepté, ceux qui ont refusé de travailler avec nous, d'autres forces vives, d'autres partis politiques, qui ont refusé de se joindre à nous, aujourd'hui, c'est par peur, hein, ils ne disent pas. Mais en réalité, ils veulent rejoindre le bateau. Mais je pense que tous ces principaux partis politiques qui ont résisté jusque-là n'accepteront plus que quelqu'un vienne rentrer dans notre groupe. Moi, je pense que vraiment, on résiste et nous allons gagner. Et la victoire est de notre côté. Et la victoire n'est pas loin aussi, M. Damaro. Ouais. Et si vous avez des conseils à donner à ces forces vives-là, je parle de ceux opposés au CNRD, quel est votre conseil? Voilà. Le conseil que je... Quel est ton conseil? Voilà, voilà, c'est une très bonne question. Je ne rappellerai pas à certaines personnes dans ce groupe-là que la demande, l'importance aujourd'hui, c'est de rester, comme je l'ai dit, dans le cadre d'équipe, dans le cadre d'un groupe fort, dans le cadre d'une résistance commune face à ces gens-là. Mais cette situation où certains cherchent à créer des problèmes pour que les gens, parce que c'est ce que le CNRD aime. S'il y a un problème dans les forces vives, je dis bien dans les forces vives, ça les arrange. Voilà. Je pense que des fois même ils créent ça, hein. Ils font exprès. Et je vois des fois des gens qui font des postes pour qu'on laisse notre combat, pour qu'on dévie le combat. Et nous avons des conseillers souvent qui disent « Ah, vous êtes en train de laisser le vrai combat ». Moi, le conseil que je donne à ces personnes, et je le dis maintes fois, et je le répète, l'essentiel c'est Mamadi Doumbouya. L'essentiel c'est lui. Deuxièmement, c'est son départ qui est plus important. Parce qu'il n'y aura pas d'élection dans ce pays-là. Il n'y aura pas d'élection. Mais si vous pensez que nous, en créant des divisions, ou bien des contestes, ou des situations qui peuvent envoyer des discordes entre nous, ceux qui sortiront gagnants de ça, c'est ceux qui réfléchiront 1000 fois que nous devons rester ensemble. Et moi, je dirais aussi à ces personnes, je parle des forces vives, hein, je ne parle pas de quelqu'un, je parle des forces vives, que l'essentiel, c'est Mamadi Doumbouya, l'important Mamadi Doumbouya. Nous n'avons pas intérêt à créer des situations qui peuvent nous amener à des discussions inutiles. Vous avez vu, malgré que, par exemple, l'IFR a fait des sorties à l'encontre de nos responsables, à l'encontre du président, parce qu'il n'a pas démissionné. Mais vous avez vu que nous avons refusé de quitter dans le cadre, nous restons dans le cadre de la coalition et souvent, c'est le moment même, c'est le lieu de remercier certains responsables de l'IFDG Europe. Souvent, quand il y a des situations, ils appellent pour dire, bon, restons dans ce cadre, concentrons-nous et n'oubliez jamais que votre communication, ce que vous faites aujourd'hui en matière de communication, c'est extrêmement important. Et nous devons rester concentrés dans la communication. Donc voilà ce que le conseil que moi je vais les donner, c'est d'accepter qu'on reste, voilà, qu'on reste ensemble et en équipe. Et d'ailleurs, nous ne donnons pas l'occasion à quelqu'un de nous diviser. Voilà. Donc voilà ce que moi j'ai à dire par rapport à ça, M. Damaro. Et voilà, ça c'était votre conseil. Et qu'est-ce que vous n'accepterez pas
comme compromis, voilà, de ces forces vives. Si demain, il venait à faire... Bon, moi, je ne le dirai pas à votre place. Qu'est-ce que vous n'accepterez pas des forces vives? Damaro, écoute-moi, Oui. au fond de mon cœur, sincèrement, sincèrement, on s'est battu jusqu'ici. Brigitte, bonsoir. On s'est battu jusqu'ici. Nos parents ont été insultés. Il n'y a pas quelque chose dans ce pays-là que nous n'avons pas subi. Vous comprenez? Et le premier responsable de ce pays-là, le chef suprême des armées, le président Alpha Condé, il a été humilié. Mais là où lui, il a tenu tête, vous pensez que c'est facile d'être déboutonné, être au milieu des militaires. Et sortir comme ça, ce n'est pas seulement une chance. Hein. Mais le président a été un grand guerrier. Il a été un grand guerrier. Ce comportement du président lors de son arrestation-là doit servir d'exemple, doit nous donner la force. Donc moi, je le dis ici, dans notre groupe-là, dans notre coalition-là, l'IFDG, RPG, FNDC, je cite encore IFR, Modèle, tout le groupe-là, si quelqu'un décide un jour de discuter avec Mamadi, je ne serai pas d'accord. Je le dis sincèrement. Hein. Pourquoi je le dis? Mamadi Doumbouya n'a pas respecté sa parole. Doumbouya avait dit, et cela avait motivé certaines personnes. Moi, je comprends certains partis politiques qui étaient des opposants à nous. Voilà, c'était des opposants à nous. Donc, si ces partis politiques, au départ, ont cru à cet individu, vous avez vu, ils se sont rétractés rapidement. Et je les félicite. Donc, dès là, ils sont trop forts actuellement là, plus que même ceux qui ont refusé catégoriquement même de rire dès le départ. Donc, moi, je n'accepterai aucun compromis. D'ailleurs, nous sommes à la fin. Nous sommes à la fin, donc je ne vois pas pourquoi accepter. D'ailleurs, je vais terminer par ça. La nouvelle constitution illustre la malhonnêteté. Les statistiques par région là illustrent la malhonnêteté. Quelqu'un qui n'a pas respecté. On revient sur ça, c'est un sujet aussi. Voilà, celui qui n'a pas respecté sa parole. Donc moi, je n'accepterai aucun compromis. Je n'accepterai aucun compromis et je ne tolérerai pas et je n'accepterai pas et je ne pardonnerai pas un parti politique qui aurait accepté de discuter avec Mamadi. Nous sommes arrivés jusque-là, nous sommes arrivés à ce point-là. C'est un point de non-retour. Il n'y aura pas de négociation. Voilà, donc c'est ça. Partagez, mettez les cœurs, ok? Partagez, mettez les cœurs. Voilà. Aussi, j'ai des questions pour vous et pour toi. Concernant ces leaders aujourd'hui, dès le départ, bon, vous savez, l'UFDG et les autres ils ont vite compris, il y a longtemps, ils ont pris position. Mais aujourd'hui, la position de M. Faya Minimono, Eli Kamano, bien vrai que c'est un artiste, c'est un opposant aujourd'hui. Et quel est votre point de vue sur leur prise de position aujourd'hui? Et aussi, Aliouba qui a été emprisonné. Vous pouvez enchaîner tout à la fois. Voilà. Je vais commencer par Eli Kamano. Moi, je me rappelle les premiers propos d'Eli Kamano. Lorsqu'Eli Kamano a été invité, Eli Kamano avait dit qu'il est d'accord avec Mamadi par rapport à ce qu'il a dit le 5 septembre. Il a été très clair. Hein? Il a dit qu'il est d'accord avec ses propos, le contenu de ses dits le 5 septembre. Et il a précisé, s'il ne respectait pas ces propos-là, il sera son premier ennemi. Il l'a dit. Donc, moi je me dis qu'Eli Kamano est un homme de parole. C'est quelqu'un qui respecte sa parole. Et c'est exactement ce qu'il est en train de faire. Il le soutenait et jusqu'à il a changé. Et dès qu'il a changé, il est devenu la voix des sans-voix. Il est devenu aujourd'hui très poignant. Monsieur Aliouba, pour un départ, on l'a proposé un poste ministériel. Il a refusé. Aliouba a refusé. On l'a proposé, il a refusé. Donc, je me dis que Aliouba ne veut que le retour à l'ordre constitutionnel. Monsieur Aliouba est un démocrate. Donc, lui ne fait pas partie.
Il ne fait pas partie parce que M. Aliouba n'a pas commencé avec le CNRD. On l'a fait des propositions, il a désisté. Et à chaque fois, il disait, voilà le conseil que je donne au chef de la junte. Et le conseil était de faire attention, Partager. de faire attention aux vautours. Il avait dit de faire attention à ces personnes qui avaient trompé aussi le président Fakou. Il avait répété de faire attention. Et lorsque encore il a vu les mêmes personnes tourner autour de Doumbouya, il avait dit, voilà, c'est ce que je disais. Ils sont là encore et je pense que cette transition va échouer. Est-ce que vous comprenez? Concernant Faya Dimono, tu m'excuses, hein, moi je ne fais pas confiance à Dr Faya. Je ne fais pas confiance à lui. Hein. Non, attends, je termine. Je ne fais pas confiance à Faya. C'est maintenant là, c'est maintenant où je vois que le monsieur est sincère. C'est maintenant. Ok. Et je prends ça avec prudence. Parce que quand je regarde le contenu, c'est le seul leader dans ce pays-là, actuellement là, c'est-à-dire qu'il est dans la capitale d'Amaro, qui explique littéralement ce qui se passe dans ce pays-là. Je ne dis pas que les autres ne peuvent pas expliquer ce qui se passe, mais la personne qui explique littéralement, parce que ce que toi et moi et tout le monde, les autres font, nous relatons ce qui se passe, hein. On n'invente rien. On relate ce qui se passe. Mais Dr Faya, je le répète encore, c'est le seul leader en Guinée, vivant en Guinée, sur le territoire guinéen, qui explique ce qui se passe. Et en même temps, il profite pour donner conseil à ce type-là. Babadi, il le dit, il donne conseil. Est-ce que vous comprenez? Donc, moi, je les félicite, je suis avec eux, et franchement, je pense qu'on peut les rajouter sur notre équipe et continuer le combat, honnêtement. Donc, voilà ce que je peux dire sur ça. Bon, aujourd'hui, vous avez vu depuis hier le MATD qui a publié les résultats, les statistiques du recensement. Oui. Quelle est votre analyse sur ce qu'ils ont présenté au peuple de Guinée concernant ces recensements? Merci pour cette question. Je vais commencer d'abord par les statistiques. Nous avons vu les statistiques. Moi, je pense que de là, j'ai compris pourquoi ils ont gardé Guinab Touré. Parce que Guinab Touré, elle est de la boîte, elle connaît bien l'administration du territoire. Si tu veux, on peut citer quelques chiffres. Bokeh, 774 090. Oui. Conakry, 1 992 986. Farana, 681 972. Kankan, 2 89 320. Kindia, 1 160 579. Labé, 610 636. Mamou, 436 554. Dérécouré, 1 94 714. Est-ce que pour vous, ces résultats et ces recensements reflètent vraiment la réalité? Je suis dans le regret de dire d'abord qu'ils ont inventé les chiffres là. Ils les ont inventés. Vous comprenez? Ils les ont inventés. Je vais te donner deux exemples. Quand vous prenez la préfecture de Sigiri, je ne dis pas tout récemment, mais Sigiri est plus peuplé que Kankan. Vous comprenez? Sigiri est plus peuplé que Kankan. Je ne suis pas. Kankan, par rapport à Labi, par rapport à Zérékouri, je ne suis pas d'accord pour les statistiques. Mais Zénab, j'ai revenu sur Zénab. Pourquoi ils ont gardé Zénab? Zénab Touré. Zénab Touré est de la boîte. Elle connaît l'administration du territoire. Tous les autres là, qui sont là-bas, les nouveaux là, personne ne connaît ces dossiers plus que lui. Et plus qu'elle. Mais je vais te dire, M. Damaro, les statistiques là, je ne les regarde pas. Je reviens sur le recensement. Quand est-ce qu'on a recensé 2 millions à Kankan? Quand est-ce?
Moi, je ne parle pas, les statistiques sont là. Oui. Qui a vu ce fil? Moi, je reviens parce que, écoutez, vendez le bon résultat. Et puis, vous ne savez pas mentir. Je l'ai dit, ils ne savent pas mentir. Vous savez, vous ne savez pas mentir. Vous ne pouvez pas. Même quand tu veux mentir, là, il faut mentir pour laisser une porte de sortie. Je prends la diaspora. La diaspora, hein, je prends la diaspora. Philippe, vous étiez là. Avec le fils, je mets ma main. Il n'y a pas 200 personnes qui sont recensées, ça finit. Je prends Washington. On prend le tour. Hein. Nous avons vu, avec toutes ces difficultés, les agents même qui recensaient se plaignaient. Bon, comment se fait-il que vous pouvez ressortir ce chiffre-là? Et comment vous l'avez obtenu? Ce que je demande au MATD, à Ibrahima Khalil, à l'abbé, vous parlez de 600 et quelques à l'abbé. Et l'abbé dépasse les 600 et quelques. Je vous comprends, hein? Je vous comprends. Mamou et l'abbé, les deux réunis ne font pas le poids de Kindia. Ne font pas le poids même de Kindia. Les deux. Mamou et l'abbé ne font pas le poids de Kindia. Donc, c'est pour vous dire que c'est ce que nous, on craignait. Voilà pourquoi nous avons dit que nous ne sommes pas concernés par les élections. C'est à cause de ça. Parce qu'il y avait une équipe technique qui était au MATD pour inventer ces chiffres, pour regarder par exemple. Vous avez vu Farana, par exemple. Vous avez ciblé Kankan Farana parce que ce sont des zones, selon vous, hein, favorables à Mali Doumbouya. Parce que c'est Idi Amin, c'est Bala Samoura, c'est Dassa et autres. Farana. Sinon, Farana n'est pas peuplé. Farana n'est pas. Farana par rapport à l'abbé. J'ai fait 6 ans à Farana. Je connais l'abbé. J'ai fait mon enfance à l'abbé. Il parle de mon enfance à l'abbé. Mais attendez. Farana que je connais, par rapport à l'abbé. Farana que je connais, par rapport à Mamou. Farana que je connais. Sigri est plus peuplé que Farana. Sigri est plus peuplé que Farana. Mais si c'est par rapport à la région, parce que Kankan, Sigri fait partie de la région de Kankan. Mais malgré tout ça, là, hein, l'abbé, je peux imaginer jusqu'à 1,3 million, 1,4 million. L'abbé, la région de l'abbé. Mamou, je peux estimer jusqu'à 800 à 900 000. Mais, je le répète encore ici pour clore ça. Est-ce que vous avez recensé ou bien vous avez recopié? Est-ce que vous avez recensé ou bien vous avez recopié? Parce que ce qui concerne le fichier électoral, Dieu merci, c'est notre fichier électoral que vous avez reconduit. Même si vous ne le dites pas. C'est le fichier électoral de 2020 là que vous avez reconduit. Dianabla, elle est très forte. Non, ça déjà, moi j'ai eu les échos là, voilà, concernant l'ancien. Sinon, Oui, le taux de participation, le taux de participation, le MATD, ils étaient même obligés de prolonger. Et même malgré ça, comme vous l'avez dit, 2 millions de personnes recensées à Kankan, on allait voir l'engouement là, on allait voir les fils, on allait voir les images. Voilà. Mais comme vous l'avez cité, c'est à partir de là. Vous avez touché le point, ce qui est caché. Vous savez, les gens avaient commencé à dire, voilà le CNRD, ils veulent prendre la chef fichier. C'est pourquoi ils ont trouvé des voies et moyens pour se lancer dans... Damaro, on est là. Damaro, on est là. Je vais te dire la vérité. Depuis le temps, nous avons vécu le temps de lancer la contrée. Mais en Guinée, jamais dans un recensement, les raisons de l'intérêt dépassent la raison de Conakry. Ouais. Non, mais jamais. Même si vous... Voilà pourquoi vous ne savez pas mentir. Vous ne savez pas mentir. Je vais vous dire, et je le dis devant les Guinéens, vous avez recopié ce que nous avons fait. Et nous avons fait les statistiques là, clairement, voilà. Mais vous avez diminué le fichier électoral là. Venez nous montrer le fichier électoral. Wallah, si vous sortez le fichier électoral, c'est typique. Non, laisse-moi soulever ce point. Vous savez que Dr Faya Menimono avait souligné ce point concernant la répartition des kits. La région seulement administrative de Kankan a reçu 1500 kits sur 6000 kits. Kankan seulement, la région administrative de Kankan. Le pays, vous avez 6000 kits. Comment vous pouvez envoyer 1500 kits du côté de Kankan
et la capitale n'a même pas 1000 kits. Comment vous expliquez ça? C'est ça. Dr Faya Minimono avait parlé. Donc, ce que vous êtes en train de dire, voilà que 2 millions de personnes recensées en moins de 60 jours, prenons les 45 jours. Voilà, j'allais terminer par ça même. Le nombre de jours. Voilà, le nombre de jours. Le recensement dans ce pays, autant de président Lansana l'a compté. Le recensement prenait comme ça 7 à 8 mois, presque un an, hein, avant. Même au temps du président Fakonde, pour faire le recensement là, ça a pris assez de temps. Il y a eu des erreurs. Ils ont envoyé pour corriger. Mais comment se fait-il que vous, même si vous êtes des diables, ou bien je ne sais pas, vous êtes automatique, vous êtes des machines, comment vous pouvez recenser 2 millions de personnes, 3 millions, 4 millions, et qu'il n'y a pas eu d'erreur, il n'y a pas eu de correction, il n'y a rien? Comment se fait-il que cela est possible? Donc, moi, je voudrais profiter pour dire aux Guinéens. Et puis, vous vous empressez d'envoyer des cours. Vous voulez faire les cartes d'électeurs. Les cartes d'électeurs. C'est à l'image de ce recensement-là. Les cartes d'électeurs. Mais comment vous pouvez émettre les cartes d'électeurs? Jusque-là, des gens, le jeune là, comment il s'appelle là? Parce qu'on pensait qu'on a tenté de la lever. C'était à Kaka. Le jeune qui avait fait la déclaration pour dire qu'ils n'ont jamais été payés, que c'est eux qui ont payé même les bics et tout à Kankan. Le jeune là, ils ont tenté de la lever 2 fois. Et ce qu'il a dit là, il dit qu'ils n'ont pas payé parce qu'ils sont dans la région de la préfecture de Mamadi Doumbouya. C'est à cause de ça. Excuse-moi, Lansana Camara, vous venez d'arriver dans le live. Nous ne parlons pas des élections ici. Nous parlons de leur montage de recensement. Nous parlons de ça. C'est une manière de dire aux Guinéens qu'il n'y a pas de sérieux dans ce pays-là. Voilà. Et vous venez d'arriver, ne venez pas juger les gens ici. Nous avons déjà dit. D'abord, on ne parle pas. Ceux qui veulent l'élection, allez faire les élections. Moi, je l'ai dit, et je le répète encore sur la page où je suis invité, là, la page de Damaro. Je le dis encore, les élections là, nous ne sommes pas concernés. Et pourquoi nous ne sommes pas concernés? C'est ce que nous sommes en train de citer. Pourquoi nous ne sommes pas concernés? C'est parce que ce sont des élections dont les résultats sont connus d'avance. Vous comprenez? Donc, je ne sais pas pourquoi aller aux élections. C'est par rapport à quoi? On recense, les gens n'ont pas vu les fils là. Les fils partent. Sinon, recenser 2 millions de personnes là, ça peut prendre au moins 3, 4, 5 mois. Surtout dans la région de Kankan. Même si vous envoyez 2000 kits, ça prendra au moins 3, 4, 5 mois ou 6 mois. Si vous prenez des Zélécoré est dense. C'est comme les vaccinations souvent dans les régions. Tu vois, ça prend du temps. Voilà, ça prend du temps, à plus forte raison. Et les gens ont des activités et vous pensez que... Ça va prendre du temps. Voilà, 2 millions de personnes, c'est comme ça, en moins de 60 jours. Non, mais quand même, un peu de sérieux dans ce qu'ils font. Yeah. Merci. Voilà ce que je peux dire. Ceux qui veulent des élections, là, partez avec eux. En tout cas, le fichier électoral, vous allez voir, c'est à notre image. Merci. Allez-y. Voilà. Aujourd'hui, si on vous disait de faire un bilan du CNRD, qu'est-ce que vous allez nous dire? Bon, excuse-moi pour cette question. Il n'y a pas de bilan à Non, donner. de façon générale, voilà. Comment vous trouvez ce CNRD? Si on vous disait de juger. Non, voilà. Ok. D'abord, je vais prendre par les notes, si je devais noter. Si je vais noter, département par département, ou bien je prends dans la globalité. Non, vous pouvez, comme vous voulez. Je prends, par exemple, le département de l'économie et des finances, parce que c'est ce qui m'intéresse. Et le département de la sécurité. Voilà les deux qui m'intéressent. Je vais prendre le département de la sécurité. Lorsque vous financez les forces spéciales, c'est-à-dire tout l'argent, vous mettez dans l'entretien et la formation des forces spéciales. Vous oubliez la gendarmerie et la police. Tapoter, partager. Et vous savez exactement que l'investissement dans un pays là vient de la sécurité. Il faut la sécurité pour qu'il y ait investissement. Ça a été l'une des plus grandes réussites du président Alpha Condé. La sécurité. Parce que lorsque les gens ont regardé les statistiques, ils ont vu les enlèvements, les tueries. C'est-à-dire, ils ont regardé, quand vous regardez les notes de la Guinée, mises dans les données internationales, pas par la Guinée seulement, par les différentes inspections qui passent à Conakry.
il fallait venir à Conakry investir au temps d'Alpha Condé. Nous étions en sécurité parce que la gendarmerie était devenue très performante, la police. Maintenant, pourquoi je dis c'est un échec côté sécuritaire? C'est ce qui a envahi toute cette crise. Parce que personne ne veut. J'ai une amie qui était dans un projet. Elle m'a appelé aujourd'hui pour dire que les Libanais disent qu'ils ne vont pas renouveler parce que cette question des militaires-là, ce n'est pas rassurante. Ils sont partis. Elle a perdu son boulot. C'est mon ami, nous avons fait Farana ensemble. Elle avait un très bon boulot payé à 4 millions par mois. Mais qui ne peut pas parce que les élections sont incertaines. Ça, c'est côté sécurité. Parce que les forces spéciales ne doivent pas faire la sécurité à la place de la gendarmerie et de la police. Regardez le pays aujourd'hui. Ce qui est ridicule, vers la fin, qu'est-ce que vous faites? C'est pour aller à Conakry pour attaquer les gens là qui vendent la drogue et par-ci, par-là, pour envoyer les images à l'étranger pour dire voilà, il y a la sécurité, nous luttons contre le banditisme, le narcotique, parce que les Américains aiment ça. Et les vrais commerçants de ça là sont connus. Je ne dis pas leur nom. Hein. Moi, je ne dis pas leur nom. Hein. Tu ne peux pas être commerçant et traiter. Non, je laisse tomber. Donc, c'est maintenant que vous vous êtes rendu compte que si tu veux investir là, il faut faire comme Alpha Condé. La gendarmerie, la police et les services de renseignement. C'est ce qui peut attirer les investisseurs. Même si vous n'avez pas de statut, parce que vous êtes une jeune militaire. Nous ne sommes pas dans la démocratie. Aucun investisseur sérieux ne peut venir mettre son argent dans un pays où se trouvent les militaires. Jamais. Demandez, je dis, des institutions sérieuses. Est-ce que vous voyez? Donc, je reviens sur le côté économie, finance. Le type qu'on appelle Souma, c'est nous qui l'avons fait. Hein. Ça, c'est le bon petit docteur Kassori. Docteur Kassori a tellement investi dans ce pays-là, et lui, et Marissa et autres, pour rehausser leur niveau. Et vous avez vu comment est notre économie aujourd'hui. Vous avez vu comment est notre économie. Et qu'est-ce que lui fait? Il est le patron du gouverneur de la Banque centrale. Il est son patron. Mais dans ce pays-là, je mets quiconque à défi. Le directeur national des impôts, le directeur national de la douane, je cite toutes ces directions pourvoyeurs d'argent. La direction nationale de l'élevage et pêche aquaculture. Vous avez vu ce département-là? Venez nous montrer en 4 ans s'il y a un qui a fait une communication sur les recettes, les entrées. Montrez-moi s'il y a un qui a... Et docteur, et M. Toumani, vous connaissez Toumani, Général Toumani. Général Toumani, chaque année à la douane, il venait faire le bilan de son département. Est-ce que vous voyez? Donc, voilà l'échec au niveau des finances. Personne ne rend compte. Et pourquoi? C'est parce qu'il y a une banque parallèle à la banque centrale. Sinon, les gens là seraient venus aujourd'hui pour faire un compte rendu. Dans un pays pendant 4 ans, toutes ces directions, les 4 directions-là, qui pourvoyeuses d'argent, n'ont pas fait de bilan. Je ne suis pas d'accord pour l'arrestation de Moussa Camara. Je ne suis pas pour lui, hein, la douane. Et Mori aussi, des impôts, et l'autre là. Parce que les gens là doivent venir nous donner un bilan. Mais nous avons appris, par exemple, Mori versait chaque mois de l'argent à Mamadi en personne. La seule erreur que ce type a fait, c'est de renvoyer Fatmata Foula, qui n'est autre que la copine de Djiba. Donc, ce n'est pas le sujet. Vous avez vu, c'est ce qui a envoyé le problème. C'est tout. Hein? Sinon, il n'y a pas d'autre chose. Et Mori s'est retrouvé dans toutes ces actions. Si Mori, aujourd'hui, on donnait le mot de la chance, si on est dans un État fédéral, comme aux États-Unis, on dit Mori de s'expliquer là. Mori peut vous citer les reçus, des versements qu'il donnait à Doumbouya, mois par mois. Vous comprenez? Donc voilà, je prends les 2 départements et je me limite là. Je me limite voilà. Parce que le reste là, ce n'est pas important. Les autres départements ne sont pas importants. On revient sur le retrait des permis miniers aujourd'hui et aussi le ministère du Commerce qui a aussi retiré beaucoup d'agréments. Donc, quelle est votre analyse sur ces 2 points? D'accord, merci beaucoup. Je prends les mines. Les mines là. D'abord, je remercie la Chine.
Parce que la Chine est dans un combat aujourd'hui avec les Américains. Un combat très chaud. Vous comprenez? Les Chinois aujourd'hui, ils ont réorienté leur investissement, leur financement. Vous comprenez? Donc, vous n'avez rien vu. Hein? Gagla, par exemple, les mines Gagla, nous sommes trop informés sur ça, ce qui s'est passé. Je donne un seul exemple. Ce que vous faites là, c'est un système de compétences. C'est-à-dire, Damaro est assis, Damaro travaille dans le gouvernement. Moi, je viens, vous êtes en difficulté dans un secteur. Vous voulez la devise, vous voulez parce que moi, j'ai les dollars. Est-ce que vous comprenez? Qui dit que la caméra n'est pas bien positionnée? Mais voici ici. Continue, ça va. Voilà. Donc, on vient les proposer des devises pour ne pas perdre le marché et cette liquidité. Qu'est-ce qu'ils font? Ils regardent les compagnies et les créent des problèmes. L'affaire de raffinerie là, qu'est-ce que le Sénégal a discuté avec la Chine par rapport à la raffinerie que le premier ministre Sonko en a parlé au Sénégal? J'ai eu tellement peur, j'ai dit attention, attention. Est-ce que notre raffinerie qui devait être construite là ne sera pas construite au Sénégal? Est-ce que, je me suis dit, est-ce que le frère m'a envoyé la vidéo en Wolof et puis traduit? Ousmane Sonko s'est entretenu, il parlait de son voyage en Chine, il parlait de la raffinerie de fer, la transformation du fer sur place. Et le Sénégal n'exploite pas, n'exporte pas. Et on a parlé de la Guinée. Je me suis dit, nous sommes dans quoi comme ça? Et bac, je vois que GAC arrête son contrat, arrête sa prestation. Et j'ai vu même l'État qui... Bon, bref, celui qui est à la tête, celui qui gère les mines, c'est qui? C'est Djiba Diakité. C'est là-bas, je félicite Mohamed Diavougui. Personne n'a compris Mohamed Diavougui, sauf les blogueurs. Hein. Les blogueurs, les communicants qui ont compris Mohamed Diavougui. Comment se fait-il que on nous dise un beau matin que tous les grands projets doivent aller à la présidence? La gestion des grands projets, la gestion de, oui, comme priorité présidentielle. Depuis que vous avez parlé de priorité présidentielle, et qui pilote cette priorité? C'est Djiba Diakité. Djiba Diakité a quelle expertise? Il est spécialiste dans quoi? Hein? Et puis, vous parlez de retrait. Le retrait que vous avez fait tout récemment, ça me fait rire. Parce que regardez, qui gère les petites et moyennes entreprises de tricotage des t-shirts là, les photos là? C'est pour qui? C'est pour qui? Vous avez dit, vous retirez ces contrats-là. Vous cherchez entre vous là-bas à investir dans ce domaine. Il n'y a pas... Je dis aux Guinéens clairement, les nouveaux investisseurs à venir là sont les membres du CNRD. Voilà pourquoi vous retirez ces marchés et vous faites perdre les gens l'emploi. Hein. Le professeur Alpha Condé, tous les marchés publics là, surtout les contrats Simandou là, partout, il y a le développement local qui était inclus, hein, partout. Ce n'est pas Simandou seulement même, pas la forêt seulement. Partager les cœurs, les cœurs. Même Tougué, même la boxe de Tougué. Le programme est là, le fichier là-bas. Tougué, on devait construire une nouvelle ville de Tougué avec le projet. Même Dingraï, vous avez vu? Allez-y voir le programme de Dingraï. Mais les autres là, qui sont arrivés, ils ont récupéré tout. Ils ont signé les contrats, ils ont récupéré. Donc, c'est ce que moi je peux dire aux Guinéens. Si vous acceptez que les nouveaux investisseurs soient les membres du CNR, je le dis, les nouveaux investisseurs, les Koyaé là, ça c'est de Koya là. J'ai vu ça, Koyaé même là, j'ai vu ça dans la liste, ceux qui font les Koyaé là, les petites unités industrielles là. J'ai vu ça. Et vous savez combien de personnes vivent de ça en Guinée? Mais vous n'avez pas de cœur, hein, parce que vous avez renvoyé des fonctionnaires ici, là, sans mesure d'accompagnement. Bon, j'ai oublié même que vous n'avez pas de cœur. Il y a des tontons qui rejoignent le village, ils sont partis au village, hein, sans mesure d'accompagnement. Des fonctionnaires qui n'ont pas fini les contrats avec l'État. Certains, ils restaient 5 ans, 6 ans, mais vous les avez envoyés à la retraite. Donc, je le dis clairement, et je mets quiconque à défi. Qui sont ces nouveaux investisseurs?
c'est les membres du CNRD. C'est les proches, Et les attendez, familles, tous les marchés. Voilà, c'est-à-dire vous allez prendre tous ces marchés-là. Attendez, vous prenez tous ces marchés. Vous avez d'abord gagné de l'argent. Hein. Vous avez gagné de l'argent, c'est-à-dire vous avez récupéré l'argent. C'est maintenant le moment d'investir. Parce que pour vous, vous êtes sûr maintenant que Doumbouya va rester au pouvoir. C'est sécurisé. Donc, ce n'est que ça. Hein. Ce n'est que ça. Vous êtes sûr maintenant. C'est acquis. Vous avez vu. Le référendum est là. Les élections sont là. Les qui sont là. Donc, vous avez même l'argent, parce que c'est l'argent du contribuable guinéen. Maintenant, vous allez investir vous allez investir dans tous les secteurs. Glacé bas, ça c'est d'eau bas. Toutes les petites, parce qu'un pays, c'est les petites et moyennes entreprises, ce n'est pas les grands, non, ce n'est pas les grandes usines, non. C'est les petites et moyennes entreprises qui font vivre un pays. Alors, il y a de nouveaux investisseurs dans ce pays-là. Donc, dans le cas Merci. Des questions aussi relatives à ça. Et vous voyez aujourd'hui la situation de l'environnement du côté de Sigiri aujourd'hui. Et quelle est votre analyse sur la situation de Sigiri aujourd'hui? Et aussi, si vous faites une deuxième question qui va avec, et on nous parle du projet Simandou, mais la région aujourd'hui de Simandou ou même de Beila n'a rien profité. Et qu'est-ce que vous pouvez dire sur ça aussi? Je vais commencer. Allez-y d'abord avec Sigiri. D'abord, je félicite les jeunes de Sigiri qui étaient partis déconnecter le moteur de cette unité industrielle. Parce que ce petit préfet-là, ce petit préfet, je vais vous dire la vérité. Regardez tous les grands pays. Quand vous regardez les préfectures où il y a des petites et moyennes entreprises en densité, où il y a une zone industrielle, les Bokeh, Sigiri, Beila, Tougué, ce sont des préfectures normalement qui doivent être gérées par des administrateurs, ceux qui ont fait la gestion publique. C'est-à-dire les sortants. Gestion publique, écoutez-moi très bien. On n'envoie pas dans les zones militaires, dans les zones industrielles, des militaires. Parce que ce sont des régions, d'abord à haute tension. À tout moment, ça peut basculer. Il peut y avoir des manifestations dans les zones là. Mais le petit préfet là, le préfet coiffeur, il n'a aucun niveau. D'abord, une fois là, j'ai entendu, ça m'a fait, j'ai dit, bon, regardez. J'étais assis, hein. J'ai dit, bon, regardez. Regardez, ce n'est pas le fleuve Bafi qui fait contact directement avec la zone industrielle. Bas les quoi, sous forme de pas, c'est-à-dire, c'est ce qui fait suite. Et qu'est-ce qu'ils ont fait? Comme Bas au Brafa c'est plein, ils ont ouvert un canal qui va directement vers le fleuve Bafi. Et puis, qu'est-ce qu'on apprend? On nous dit carrément que le préfet est au courant. Le préfet, là, il est au courant. Lorsque cette difficulté s'est offerte à eux, là, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils n'ont trouvé aucune solution si ce n'est pas ça. Mais jusque-là, les cœurs partagés, mettez les cœurs. Jusque-là, est-ce que l'État a parlé? Non, dites-moi, l'État a parlé? Est-ce que le préfet a levé la main? Non, je dis réellement. Et parce que c'est l'environnement. Hein. Et depuis que ça a commencé. Il peut être empoisonné. N'oubliez pas que ces produits-là sont hautement toxiques. Merci. Vous comprenez? Et le préfet là, ils n'ont plus aucune disposition d'abord pour interdire aux gens d'aller au fleuve là. Les jeunes qui se sont levés volontairement pour aller couper le moteur là, ils ont été convoqués. Je crains même pour les sorts. Hein. Je crains pour les sorts. Oui. Je crains. Mais regardez les choses comme ça. Et la ministre de l'Environnement, je ne l'ai pas entendu parler de ça. Hein. Voilà. Merci. La ministre de l'Environnement n'a fait aucun communiqué, rien. C'est pour vous dire. C'est comme ça à Kerouani, des jeunes ont découvert une société qui n'est ni enregistrée. Comme ça, brusquement, des jeunes sont partis trouver une société d'exploitation minière quelque part chez nous là-bas. Les gens ont dit, ah,
Maintenant, on est en Wati Djouma. Vous avez vu, ça a fait tellement. Ils ont maté les yeux, ils ont arrêté beaucoup de personnes. La société a continué à exploiter à Kerouan. Continue à exploiter. Vous avez vu que les choses sont contributées. La ministre de l'Environnement n'a pas parlé. Ça veut dire que quelqu'un bénéficie des recettes, en tout cas un pourcentage d'argent. Sinon, aurait été le Sénégal aujourd'hui, Ousmane Sonko. Eh Dieu. D'ailleurs, on ne peut pas, d'abord, des pays sérieux ne peuvent pas accepter qu'on installe une société comme ça à côté du fleuve Bafi. Non, dans un pays sérieux. Partagez les cœurs. Pourquoi autant de présidents Alpha Condé, ils ne l'ont pas installé? Autant de présidents, parce que ce n'était pas là. Pourquoi? Parce que c'est un président démocratiquement élu, des choses comme ça. On va arrêter le PDG. Mais d'ailleurs, le ministre a démis de ses fonctions. Un président démocratiquement élu commence d'abord par démettre le ministre de ses fonctions. Et commencer par le gouverneur de Kankan et aller jusqu'au préfet. Toutes ces personnes allaient être limogées immédiatement et prendre des mesures contre la compagnie en question. D'ailleurs, parce que le président n'allait pas accepter qu'il s'installe tout juste à côté du fleuve Bafi, vu la situation environnementale. Je vais prendre Simandou. Pour Simandou, là, moi j'ai vu Rio Tinto. Rio Tinto, moi j'ai parti en forêt. Il n'y a pas un fonctionnaire de Rio Tinto qui passait vacances à Beila ou Zérépouri. Il n'y en a pas un. C'était la Côte d'Ivoire. Même les samedis, vendredi, samedi, ils avaient les moyens d'aller en Côte d'Ivoire. Tout était en Côte d'Ivoire. Tout y rentrait. Il n'y avait rien. Ils n'ont rien investi chez nous. Et lorsque le président Alpha Condé avait confié le montage du projet Simandou à une équipe, les Nimaga et autres, là, il a tenu compte de ça. Parce que, je vais vous dire la différence entre un président démocratiquement élu et un fainéant. La différence. Le président avait envoyé une équipe sur le terrain. On avait sondé, demandé aux villageois de Simandou, parce que Simandou, c'est une région d'Ambila, Simandou même. Tous les villages d'à côté là ont été demandés, ils ont demandé vos préoccupations environnementales, sociales, économiques. Tout a été sondé. Et c'était dans le vrai projet, le projet initial de Simandou. Tout était pris en compte. L'emploi des jeunes de la localité. La première main-d'œuvre là devait venir de là-bas. Vous comprenez? Mais quand ces gens-là sont venus, l'aéroport qu'on a fait, l'aéroport était dans le projet. L'aéroport là, ce n'est pas pour la population. Quand moi je vois des gens même, l'aéroport là, ce n'est pas pour la population. Tout ce qui concerne la population là n'est plus pris en compte. N'est plus pris en compte. Regardez les routes aujourd'hui. Parce que le tronçon Kankan, on appelle ça la route internationale. Kankan, Kerouani, Beila, Zérékoré et puis la Côte d'Ivoire. Et qui a aidé le président Alpha Condé à obtenir le reste de la route, le tronçon pour la Côte d'Ivoire? C'est sa dernière ministre des Travaux publics, Madame Diaby, qui travaille en ce temps-là à l'Union africaine. C'est elle qui avait aidé le président Alpha Condé à obtenir la suite du contrat pour que la route soit une route internationale. C'est à cause de tout ça, là, le président l'avait nommé comme ministre des Travaux publics. C'est elle aujourd'hui qui se trouve aujourd'hui au grand projet à la présidence. Demandez-les. Béla aujourd'hui, regardez Béla, regardez Yomou, regardez toutes les routes aujourd'hui. Tout ce qui se passe aujourd'hui avec Simandou, c'est ce qui concerne la poste de Mamadi. Ce qui doit empocher. La population n'est plus prise en compte. Et puis la zone est militarisée. Toute la forêt aujourd'hui est militarisée. Toute la forêt. Et c'est pourquoi on ne sait pas. Donc, ça ne profite pas à la population et c'est ce qui va envoyer le problème dans ce pays-là. Ça là. Parce que ce qui est arrivé avec Rio Tinto là, nous ne voulons plus savoir. Enceinte nos sœurs, et puis ne pas rester le week-end, aller loger ailleurs. Nous luttons contre ça. Nous voulons le projet initial avec. Nous attendons, hein. Nous ne voulons même pas. On dit aujourd'hui, et heureusement que les propagandistes du CNRD, ils sont allés jusqu'à Damaro. Et voilà, on parle de ce grand projet. Il y avait même des hôtels qu'on devait construire du côté de Kerouané, Beila. Aujourd'hui, il n'y a pas d'hôtel.
pas de route, pas de, Les plans de étaient l'eau. là-bas. Hein. Tout était réquisitionné. Là où devait avoir les hôtels, C'est tout ce était. que je dis. Ouais. Tout ce qui était dans le programme, et ils n'ont rien respecté. Voilà. Au jour d'aujourd'hui, on nous parle de Simandou, mais la population locale n'en profite absolument rien. Yeah. Et c'est pourquoi je dis les propagandistes du CNRD qui sont en tournée, qui sont allés même sur les chantiers, mais quel est le message qu'ils ont véhiculé auprès de nos parents? Quel message d'espoir ils ont apporté? Rien. Est-ce qu'ils ont rencontré la population? Non, c'est pour vous dire que eux-mêmes, ils ne savent même pas pourquoi ils sont communicants du CNRD. Ils sont allés se pavaner, se promener de ce côté. Voilà, je ne vais pas vous retenir aussi longtemps. Il nous reste quelques minutes. Oui. Je vais aller avec des questions et je vais dire le nom des personnalités. Oui. Et voilà, vous allez dire qu'est-ce que vous pensez. Hier, vous avez vu quelques images du président Alpha Condé. Qu'est-ce que vous pensez de la personne? Bon, il est très en forme. Voilà. C'est lui, on avait annoncé sa mort ici devant tout le monde. Et je pense que ce que nous avons demandé à Dieu, ce que nous avons vu là, et nous avons dit dans Amusement là qui sera centenaire, je pense que nous partons dans ce sens-là. On avait dit comme ça banalement. Inch'Allah. Voilà, depuis le début, hein, on avait dit que l'homme que vous avez, c'est-à-dire vous avez annoncé sa mort là, fera 100 ans ou 100 ans et plus. Et moi, j'étais très encouragé. D'abord, c'est quelqu'un qui fait le sport, il est très motivé, et je pense qu'il nous aide beaucoup dans ce combat-là. Et tant qu'il est motivé, on est motivé. Il est très en forme, et je pense que chaque fois que les gens voient ces images-là, ils sont perturbés. Ils sont trop perturbés. Ouais. OK. Le président Selou Dalein de l'UFDG, qu'est-ce que vous pensez de lui? Moi, je pense que c'est quelqu'un, honnêtement, au fond de mon cœur, qui doit aussi montrer dans ce pays-là ce qu'il vaut. Comme quand je dis montrer ce qu'il vaut, c'est avoir la chance d'être président aussi, parce qu'il ne faut pas stigmatiser les gens. Vous comprenez? C'est quelqu'un qui a géré dans ce pays-là. Il a occupé les postes clés dans ce pays-là. C'est quelqu'un qui a travaillé dans ce pays. Et puis, il a occupé des secteurs pas les moindres. Quelqu'un aujourd'hui qui anime des conférences internationales. Quelqu'un qui est invité par beaucoup d'institutions financières et de gestion. Vraiment, ce serait très souhaitable que nous le voyions à l'œuvre aussi, lui. Vous comprenez? Et il est très en forme. C'est quelqu'un parmi tous ces bouffons qui se promènent, les lanceurs et autres là. Parce que c'est celui qui est de plus en forme. Donc, moi, j'aimerais le voir à la tête de ce pays-là. Sincèrement, après le président Alpha Condé. Voilà, s'il va en compétition, je le souhaite toutes les chances du monde. Et je voudrais réellement le voir à la tête de ce pays-là. Pour ne pas faire comme à Abessila. Est-ce que vous comprenez? Voilà. Je voulais le voir et qu'il mette son expérience là, ou bien ses expériences là, vraiment à la disposition de ce pays-là. Sincèrement. Parce que c'est quelqu'un, il a posé un acte que je n'oublierai jamais. Le président Alpha Condé, on l'a proposé tout dans ce pays-là. Autant du président Lansana Conté. Envoyer ses hommes, travailler avec eux, il a refusé. Il dit, moi aussi, je vais être président. Et nous avons fait autant. Nous avons négocié, nous avons souhaité, nous avons voulu travailler avec le président Selou. Nous avons tout fait pour travailler avec lui. Il dit, moi aussi, je vais être président, je vais gérer ce pays-là. Moi aussi, je voulais mettre mon expérience à la merci de ce pays-là. Donc, moi, je le sais, toutes les chances du monde. Et nous verrons à ce que le monsieur-là ne rentre pas dans les pièces du CNRD. Parce que l'essentiel, il veut l'arrêter, il veut finir avec lui, il veut bouger sa carrière, honnêtement. Et ça, nous veillons sur ça. Voilà. Même si nous sommes du RPG, Arc-en-Ciel, nous reconnaissons sa valeur. Nous reconnaissons sa valeur, nous reconnaissons sa compétence. Ouais. Dans sa Kourouma. Dans sa Kourouma, je t'apprends d'abord, c'est mon cadet à l'université. Voilà. Et c'est par malchance, c'est dans ce pays-là que quelqu'un comme ça peut être le président d'une institution plus valeureuse que la présidence d'Amaro. Quand on parle de l'Assemblée nationale, ce n'est pas n'importe qui doit être le président ou les représentants du peuple doivent être normalement. Ce petit est tout sauf la vérité et l'honnêteté. Est-ce que vous comprenez? Je dis c'est dans ce pays-là, c'est à pareille situation-là que ce type peut être président d'une institution. Et ce qui m'écoeure même, c'est quand on nous apprend que c'est lui aussi qui va diriger le Sénat. Et le Sénat est réservé pour les sages. Et en quoi, lui, les sages?
Je veux vraiment voir en quoi il est sage. Quelqu'un qui enseigne des gens par-ci, par-là. Là. Je ne sais pas. Quelqu'un qui ne se gêne pas. Regardez le coup d'état constitutionnel qu'il a fait là. Il a envoyé un petit à la tête des organisations de la société civile. Le petit là, c'est son petit depuis l'université. Moi, je connais le petit là depuis l'université. Le petit qu'il a envoyé là, le petit forestier là. C'est son petit, c'est le petit là qui cherchait les femmes pour lui. Donc, vraiment, il ne fallait même pas dire son nom, s'il te plaît. Il ne fallait même pas dire son nom. Baouri. Monsieur Baouri, je me pose deux questions dans la vie là. Dans la vie. Est-ce qu'il était réel lorsque il combattait les dictatures dans ce pays-là? C'est quelqu'un qui s'est battu pour le droit de l'homme dans ce pays-là. Baouri, il a un niveau académique achevé. Achevé, je dis achevé. Mais, comment se fait-il que, bon, peut-être c'est la pauvreté, mais je ne peux pas lier ça à la pauvreté aussi. Sinon, comment comprendre? Tu as élevé la voix ici contre des dictatures ici. Tu as élevé la voix ici contre des transitions ici. Toi-même, tu disais qu'une transition qui dure est un danger pour la transition. Moi, je le tiens là. J'étais à Cheikh Anta Diop. Je demandais après, les gens parlaient de lui là-bas, quand j'étais à Dakar, les 4 ans que j'ai passé à Dakar. Donc lui aujourd'hui, il est devenu le résultat de l'échec des consciences dans ce pays-là. Et ce qui me touche, il est le premier, c'est lui qui est devant pour dire aux gens d'accepter de lire la Constitution, mais de ne pas demander, de ne pas poser les questions. D'accepter la Constitution là, dont lui s'il était. Parce que moi je vois, c'est-à-dire je mets dans ma tête, si c'était une transition civile, c'est-à-dire une transition civile, ce n'est pas un militaire qui était là. C'était une transition civile dont le membre du gouvernement, tout le monde était civil. Et que c'est l'ensemble des partis politiques qui avaient désigné ces délégués dans le gouvernement. Et que Baouri était opposant. Ça allait chauffer dans ce pays-là. Tu allais entendre les verbes, les mots, les conjugaisons, les plus que... Mais donc, c'est parce que c'est... Et d'ailleurs, on ne sait pas s'il ne détient pas les documents de voyage. Hein. Je ne sais pas. Hein. Moi, je ne sais pas. Donc, ce monsieur est tout sauf la réalité. Mais de ce point, déjà, ça c'est officiel. Tous les documents de voyage sont saisis. C'est quand ils vous autorisent à sortir. Ça, même Makanera, on dit Makanera. Moi, je ne savais pas que ces documents sont saisis, Makanera. Je ne savais pas. Je ne savais pas. Ok. Le premier imam de la grande mosquée, Imam Salifou. Tu m'excuses, je ne parlerai pas de lui parce que la première action à prendre après Mamadi Doumbouya, c'est de le suspendre à la tête de la mosquée Faisal. Je n'ai pas dit qu'il n'est pas intellectuel. Oui, il est intellectuel. Ça, vous comprenez. Mais tu ne peux pas supporter à cause de tes enfants. Ce n'est pas parce que tes enfants ont des projets, tes enfants ont des marchés, que tu vas ignorer ce qui se passe dans ce pays-là. Tu vas ignorer, parce qu'il ignore. Sinon, il sait, il oublie. Mais on laisse l'imam, parce que la première action à prendre, si c'est Dr Kassouri qui est président, c'est lui est président, ou bien Sidia, ou bien Aliouba, la première action à prendre, c'est de le suspendre un premier temps, et puis le présenter à un collège de sages s'il doit être conduit ou pas. Franchement. Là. Ok. Votre impression, je ne vais pas dire le nom d'un artiste, mais de façon générale, aujourd'hui, la position des artistes guinéens aujourd'hui qui soutiennent le CNRD. Qu'est-ce que vous pouvez dire sur l'ensemble les artistes qui soutiennent Mamadi Doumbouya, moi je dirais que c'est bien fait pour eux, parce que plonger sa carrière, gâter sa carrière, ne revient à dire que tu ne revient à bloquer tes revenus. Parce qu'aujourd'hui, je ne vois pas chanter pour Mamadi un album, une chanson. Et que même les membres du CNRD, n'écoutent pas les musiques là. Ce qui me fait rire, c'est qu'ils ne se supportent pas entre eux. Pourquoi ils ne se supportent pas? Il n'y a pas d'aide. Même quand quelqu'un du CNRD poste quelque chose, tu ne verras pas 10 commentaires.
Et pourtant, ils sont dans le même club. Tu comprends, non? Donc, les artistes qui supportent Manu Doumbouya, parce que les véhicules maison, tout ça là, bon, ça c'est bien parce que c'est un matériel que nous allons récupérer. Je ne parle pas de ça, ça c'est pas important. Parce que Wallah, on m'a dit qu'à mon canton d'Allemagne, ça dit chacun 10 véhicules, des véhicules là, nous allons récupérer. Parce qu'il n'y a aucun véhicule qu'il a acheté. Ce sont des véhicules du gouvernement, des véhicules appartenant à l'État. Vous perdez votre temps. Regardez aujourd'hui, sinon un artiste doit vivre de ses œuvres. De ses œuvres. Ce n'est pas les perdus en France qui sont venus aujourd'hui, qui sont tombés plus bas. La maman dit, ben, vous donnez 10 millions, 20 millions, 40 millions. Ça peut aller. Vous comprenez? Mais est-ce qu'aujourd'hui, vous savez que vous avez gâché votre carrière? C'est fini pour vous. Moi, je félicite les artistes qui ne sont pas mêlés. Les artistes qui ne sont pas mêlés, mais même si c'est rare, mais je dis que c'est gâté, c'est fini. Parce que notre combat à nous aussi, c'est d'empêcher les gens de prospérer après Mamadi. Notre travail à nous, c'est de créer une ONG ou bien de créer des associations pour lutter contre votre évolution future dans ce pays-là. Tout ce que vous avez fait, vous avez encouragé, vous avez participé, vous avez mangé, nous allons vous faire payer par ça. Nous allons vous empêcher de réussir dans ce pays-là. C'est notre travail. Sans vous faire du mal, hein, sans injure, rien. C'est de prendre vos activités chaque fois, présenter au monde. Et puis à chaque fois qu'il y a un concert, oui, un mouvement vient devant votre lieu de concert là pour manifester. Et avec les photos des victimes, les disparus et autres, parce que nous allons faire ces photos-là et puis garder. Parce qu'il y a des artistes qui ont été approchés par Moussa Moïse. Ils n'ont pas accepté. Hein. Il y a des artistes et moi qui ont refusé de participer. Je ne dirais pas les noms ici. Hein. Okay. Donc voilà ce que je peux dire en général. Voilà. En résumé maintenant, quel conseil vous aviez pour la jeunesse guinéenne? Voilà, une très belle question. Je souhaite que cette jeunesse reste dans cette situation-là. Je souhaite que je prends le peuple même en général. Je prends le peuple en général. J'ai vu le Togo. Le Togo, tout récemment, a changé la donne. Actuellement, il y a une discussion au Togo, une discussion chaude au Togo, actuellement là. Vous avez vu le Kenya, le peuple est sorti. Pour une simple augmentation. Vous avez vu le Libéria, ça c'est avant-hier, le Libéria. Le Libéria, ça c'était avant-hier. Et puis le motif c'est quoi? Ils ont accusé le président Boukaï de limoger des fonctionnaires parce qu'ils appartiennent au CDD, c'est-à-dire le parti de Georges Weah. Les libéraux sont sortis manifester. Vous comprenez? Manifester. Voilà des peuples responsables. Vous avez vu aussi la Sierra Leone, à un moment là, vous avez vu? Mais notre peuple là, moi je prie Allah que vous restez dans ça. Que vous restez dans ça parce que vous l'avez choisi. Sinon un peuple là, il prend son destin en main. Si aujourd'hui, Ousmane Sonko et Dioma Faye sont au pouvoir là, ce n'est pas la force de Dioma Faye ni la force de Sonko. C'est la force du peuple sénégalais. Vous comprenez? Aujourd'hui là, c'est les Burkinabés, les Ivoiriens, partout, les Bénins, tout le monde qui nous insulte. On dit notre pays fait l'affaire de la France. Nous sommes insultés par tout le monde. Allez-y voir tous les activistes des autres pays là. On nous attaque par-ci par-là. Allez-y voir. Hein. Yeah. Il n'y a pas un activiste congolais, béninois. Tout le monde vous attaque. C'est pourquoi aujourd'hui ils font l'achat de conscience. Et même Makoso, il était là tout de suite dans le live. Donc c'est pour vous dire que non, je l'ai vu, il a dit mes petits, il a dit mes petits. Non, c'est pour vous dire que... Et moi, je suis plus âgé que lui. Je suis plus âgé ils vont chercher des insultologues dans les pays d'à côté parce qu'ils n'ont plus de visibilité pour venir nous insulter. Et voilà, souvent, des gens qui ne connaissent rien même de notre pays qui vont montrer les hôtels que le président Alpha Condé même a construit. A construit, voilà, par erreur. Voilà. Le petit là. Lui, je ne le connais pas, c'est mon beau. Faut même pas dire, non. Moi, je ne dis même pas le nom des insultologues ici. Le petit malien là. Le petit malien là, il est. Makoso n'insulte pas, nous, on n'a pas besoin. Il y a quoi entre vous? Lui, il ne connaît pas la Guinée, il ne peut pas aller au Mali, c'est lui on le paie très cher. Au fait, ils ont tous réussi. Moi, je connais des grands comme les Confiance Camara. Voici des gens, des illettrés. C'est un grand, mais aujourd'hui, moi, je les ai mis de côté. Voici des illettrés comme ça qui
qui nourrissent des instructologues. Vous n'allez pas voir nous qui avons défendu le président Alpha Condé, autant du président Alpha Condé. Moi, en Soudamaro, j'ai été en 2020. Qui m'a vu à la présence avec le président Alpha Condé? Et qui a vu le gouvernement du président Alpha Condé offert des 4x4 ou des véhicules ou des maisons à des gens? Non, mais franchement, c'est-à-dire, je me pose souvent la question, est-ce que ces gens-là réfléchissent? Est-ce que ces gens-là pensent au passé? Voilà, le gouvernement qu'ils ont remplacé, mais comme vous le voyez, que Dieu nous... Damaro, regarde, les autres activistes blogueurs des autres pays là, c'est notre pays qui est sujet partout, hein, notre pays. C'est notre pays, mais c'est regrettable. C'est regrettable. Moi, là où je travaille, on se moque de ma tour, on dit la Guinée, c'est autre chose. On dit la Guinée, c'est autre chose. Encore, ils n'ont qu'à insulter, vous allez vous fatiguer. Non, ne soyez pas dur envers le peuple, parce que le combat que nous menons, je suis énervé contre le peuple. Non, je suis trop remonté. La jeunesse guinéenne là. Aujourd'hui, la jeunesse guinéenne. Non, mon frère Benito, moi je ne suis pas d'accord avec vous. Aujourd'hui, les médias sont fermés. Nous représentons aujourd'hui, c'est seulement le seul pays au monde où les médias sont fermés. Les pays de la sous-région. Il y a le coup d'État au Mali, au Burkina et au Niger. C'est vrai que c'est des militaires, mais les médias ne sont pas fermés. Les journalistes emprisonnés. Aujourd'hui, nous représentons ces médias-là en quelque sorte. Donc, c'est pourquoi je te dis de ne pas être trop dur envers le peuple. Continuons à conscientiser la population. Et beaucoup ont compris. Si vous voyez qu'aujourd'hui, nous sommes suivis. Et c'est pourquoi je dis, le CNRD et leurs soi-disant défenseurs, ils peuvent voir aujourd'hui l'influence que ceux qui sont opposés, la manière dont ils sont suivis, ils sont écoutés, et ceux qui disent que qui défendent Mamadi dans le mensonge là, le peuple n'est pas dupe. Nous sommes au 21e siècle. Dieu merci, on a les réseaux sociaux, ce n'est pas les radios en 1960, 1970. Aujourd'hui, tu es à Damaro aujourd'hui, tu vois ce que nous sommes en train de faire ici. Tu vas partout aujourd'hui en Guinée, vous voyez ce que nous faisons. Donc, ça, le CNRD c'est une bonne remarque, hein? C'est une bonne remarque que tu as faite là. Parce que le problème est que si même tout de suite là, vous partez sur TikTok, les Guinéens viendront vous suivre parce qu'ils savent qui est Benito. Et c'est comme moi, en Soudamaro. Voilà. Donc. Et puis, pourquoi vous ne gagnez pas? Vous mettez des milliards, vous investissez dans des communicants, dans des instructologues. Ils donnent des véhicules sortis d'usine, ils donnent des maisons, ils payent des instructologues pour nous insulter. Mais arrêtez. On dit Damaro n'a pas de maison, Benito ne travaille pas, quand même, d'après un gros démagogue qui paraît que Benito, c'est toi qui vole les voitures. Moi, si je vendais voitures, ça là, Allah subhanahu wa ta'ala. Benito, voiture, et Allah. Et comme toi, tu es le grand frère, il paraît qu'il y a un réseau, et que c'est moi. Oui. Moi, je suis transitaire. Moi, je regarde les points. Voilà, les points. Benito, comme moi, je travaille avec les transitaires et c'est toi qui vois. C'est-à-dire, ils sont traumatisés, ils ne savent plus quoi dire maintenant. Donc, voilà. Et puis, je vais croire par ça. Donnez-lui une voiture, par exemple. Actuellement, il n'a pas de véhicule. Il n'a pas de véhicule. Donnez-lui. Moi, aux États-Unis, je vends des grosses voitures là. Ma soeur Brigitte ne roule pas dans les trucs là. Bon, merci à tout le monde. Benito était notre invité. Voilà, c'était pour faire un peu le résumé d'un peu de l'actualité. Merci d'avoir suivi, merci d'avoir liké, merci pour ceux qui m'ont envoyé des cadeaux. Et voilà, merci mon frère Benito, on est ensemble. Voilà, merci à tout le monde, portez-vous très bien, on est ensemble. Et n'oubliez jamais, le combat là, nous allons le gagner. Voilà, nous allons gagner ce combat là. Merci au frère Adraman Keita, merci au frère Aliou Baldé, merci au Alpha Baldé frère, merci à Brigitte, merci à Ousmane Diallo, merci à tous ceux qui étaient là. Des milliers de personnes, on vous dit merci. Et n'oubliez jamais, nous n'allons jamais changer. Jamais, n'oubliez jamais. Voilà. On ne peut pas accepter qu'on insulte nos parents par-ci, par-là. Hein? Le travail que nous faisons, c'est un travail d'équipe. Il y a des gens qui écrivent. Voilà. Hein?
Donc, Nadia, Mageni, Maloumen, Alabe, Mtan, Naoto, Sotofi, quand Auto Bakimanu, Brigitte la Soma, Autona en quiz. Mais Benito, et ton soma là, c'est comment? Bon, voilà. Bon. Et puis, le soma là même, il avait dit bon, il faut le laisser. Il partait qu'il a destiné de l'argent. Il est parti dans un village là-bas. Non, au fait, il a fait en sorte qu'il a perdu ses clients. Donc, nous ne croyons pas au shaitan. Nous jurons sur Allah subhanahu wa ta'ala, le créateur. Et puis voilà. le type là, il dit que Mbarakom ben les yeux d'Allemand. N'Allemand fait qu'un ni fait que. Donc, et c'est maintenant. Et d'ailleurs, moi, je suis en forme. Tu as vu, c'est maintenant même que moi j'ai eu. Au fait, moi-même, j'avais même dosé sur Mamadi. Je ne l'appelais pas bandit. Mais c'est quand même lui-même, il est venu que j'ai dit voilà, moi j'aime des gens pour me motiver. J'aime qu'on m'insulte. J'aime qu'on vienne me mettre en défi. Puis, je vais vous faire ceci, cela. Et puis, il dit qu'il est Kouyaté. Il dit Kouyaté fait que tu es. Kouyaté là. Kouyaté là. Il s'appelle Abou Kouyaté. Kouyaté fait que. Kouyaté Soma, non. Moi-même, je sais bien Kouyaté Soma. Quand on va prendre l'avion pour rentrer. Bon, moi, actuellement, je ne connais pas l'aéroport pour aller à Conakry. Mais l'aéroport pour aller en France, en Côte d'Ivoire, au Sénégal. Et puis c'est comme ça aussi. Simbo Abou, j'attends mon billet d'avion. Mes billets d'avion ne manqueront là, Simbo Abou. Comme moi, j'ai d'abord, et puis le petit a donné une voiture traumatisée. Damaro, le nouveau directeur de la douane, est venu démanteler notre réseau. Et puis, comment j'ai envoyé les gens à l'étranger. Moi, dans ma vie, j'ai vu une ambassade, rentrer dans une ambassade. C'est au Sénégal pour venir aux États-Unis. Depuis que je suis né. Moi, je suis né au village. Moi, je suis né à Dongotouma. Je suis allé à Afia, Lisansala. Moi, j'ai vécu dans les villages. Moi, je n'ai jamais vu une ambassade. Et puis, c'est l'ambassade américain qui a été construite à Ratumala que je voyais comme ambassade. Mais rentrer dans une ambassade là, comment j'envoie des gens à l'étranger? Et qu'on a comment j'envoie des gens à l'étranger? Eh non, moi, j'allais pas l'argent. Non. Au fait, il a créé des problèmes. Il a créé des problèmes à la dame qui est au niveau de la pêche. Il a créé des problèmes au directeur. Fatima, il ne sait même pas ce qu'il y a. Non, il a créé des problèmes au directeur celui qui a la douane là. Et maintenant, moi, je vais faire des enquêtes sur ce monsieur-là et la dame qui est au niveau de la pêche. Fatima, elle est en Éthiopie. Ses pieds sont comme ça. Ses pieds sont ventilateurs. À cause de... Non, Benito, pitié, c'est des femmes. Voilà. Non. Non, Benito, nous avons... Moi, je l'ai dit nous avons pitié pour les dames, pardon. Il faut avoir pitié pour les dames. Donc... Monsieur Tamana, on dirait qu'elle arrive. Il faut voir comment elle marche. Bon. Non, c'est bon. Pardon. Benito, il faut doser. Donc, merci beaucoup, mon frère. Portez-vous très bien. Merci. Merci à tout le monde. C'était un plaisir. Voilà. J'envoie ta voiture, Inch'Allah. J'envoie ta voiture, Inch'Allah. Merci beaucoup. Bye bye.